Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements ainsi que votre fidélité à cette chaîne, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc je vous remercie infiniment. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire si vous le souhaitez pour avoir un complément d'information. Vous pouvez également consulter les vidéos sentimentales pour la même période du 20 au 26 avril. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, mais pour un collectif. Donc prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez, de votre situation. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Je vais faire donc la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées et c'est pour les taureaux, l'enthousiasme. Donc j'ai la carte de l'enthousiasme. Donc je vais prendre le petit livret. Alors, l'enthousiasme. Quand vous vous réveillez chaque matin, dites oui à la vie, nourrissez la ferveur des faits afin de vivre de manière proactive. L'affirmation, je suis très motivée pour vivre ma vie aussi pleinement que possible. Mon enthousiasme est contagieux. Donc, l'enthousiasme. Donc, je vais prendre un tarot et on va voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du taureau, pour la semaine du 20 au 26 avril pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 2 d'épée en dos de deck et j'ai le 10 de bâton. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 7 de coupe, j'ai le 2 de bâton, j'ai le 5 de bâton, j'ai le 3 d'épée et j'ai la princesse de coupe. Donc là, on voit que il va y avoir de la déception, de la désillusion pour certains d'entre vous dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine sentimental, relationnel ou professionnel. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la déception, qu'il va y avoir, de la désillusion peut-être, de la trahison. Et on voit que ça va être dû possiblement à de la jalousie, à de la rivalité, à des désaccords, à des disputes que vous allez vivre. On voit que par la suite, vous allez prendre le temps de la réflexion pour pouvoir prendre des décisions et avancer vis-à-vis de cette situation qui va s'avérer un peu difficile. Oui, on voit qu'avec le 2 d'épée, vous allez être face à des choix. On nous dit que la situation, effectivement, elle va être un peu pesante, un peu lourde. Il faudra trouver des solutions pour sortir de là. Peut-être laisser cette situation derrière vous pour aller vers quelque chose de meilleur et puis procéder à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau qui sera bien meilleur pour vous. Avec la princesse de coupe, on peut nous parler de l'aspect sentimental, avec peut-être un nouveau départ mais au niveau amoureux. Ou bien un nouveau départ au niveau professionnel, ou bien au niveau relationnel. Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres. En tout cas, on nous dit bien avec le 7 de coupe qu'il va y avoir de la confusion vis-à-vis de cette situation, mais que de nouvelles possibilités vont s'offrir à vous par la suite.
Mais il faut garder son enthousiasme, il faut rester positif vis-à-vis d'une situation qu'il va falloir affronter et puis trouver des solutions pour continuer à avancer et puis planifier son avenir. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Taureau, s'il vous plaît. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi créer, t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, on vous parle bien de changements et de nouvelles opportunités. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle l'archange Michael, l'épée de lumière. On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre pour la semaine et c'est pour le signe du Taureau. Soyez authentique. Donc soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Donc soyez authentique. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Le leadership. Donc le leadership. Donc je vais prendre quand même le livret. Alors, le leadership, je vais aller voir là, dans le sommaire. Alors, à quelle page? Alors, 90. Alors, le leadership. Accueillez vos compétences en leadership et appliquez-les dans votre vie. Si vous dirigez avec votre cœur, les autres vous suivront naturellement. L'affirmation: je suis un leader naturel qui agit avec amour, bienveillance, force et compassion. Donc je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Vierge. S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai l'empereur. J'ai le fou. J'ai le 5 de coupe, j'ai l'as d'épée, j'ai le 3 de bâton, j'ai les amoureux et j'ai la force. Donc là, on nous parle bien d'un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez vers une nouvelle direction, vous allez vous lancer à l'inconnu, vous allez partir à l'aventure. Peut-être au niveau sentimental pour pouvoir faire une nouvelle rencontre. Avec les amoureux, on nous parle, oui, de collaboration, d'une relation, que ce soit professionnelle ou bien sentimentale. En tout cas, on voit qu'il y a eu une perte. Donc après, vous l'adaptez, on peut nous parler d'une perte au niveau professionnel, sentimental ou même relationnel.
Mais on voit que suite à une perte, suite à de la tristesse, eh bien, pour vous, c'est un nouveau départ, vous avancez, vous continuez à avancer, certainement, eh bien, pour retrouver l'amour pour certains, peut-être pour d'autres, un nouvel emploi. En tout cas, on voit que vous faites preuve de force, de détermination pour pouvoir vous projeter vers l'avenir, pour pouvoir avancer en tout cas. On voit que vous êtes comme l'empereur, vous reprenez votre vie en main, votre pouvoir, vous êtes déterminé à avancer. Suite à une perte, suite donc à la fin d'une situation, eh bien vous êtes plutôt déterminé à avancer et à obtenir ce que vous voulez. Vous faites quand même preuve de force, de détermination et d'un certain courage. Et on nous parle bien d'un nouveau départ avec l'as d'épée, mais de manière lucide, de manière intelligente et clairvoyante, peut-être également avec beaucoup de communication avec votre entourage. En tout cas, oui, suite à la perte donc de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation, eh bien, on voit que vous reprenez votre vie en main, que vous avancez et que vous vous projetez vers l'avenir, en tout cas un avenir meilleur et de manière plutôt lucide, intelligente et clairvoyante et également avec beaucoup de communication avec votre entourage certainement pour vous conseiller, pour vous aider. Oui, et on a la carte du chariot qui nous parle bien de mouvement. Vous avez pris en tout cas la décision d'avancer dans votre vie et puis de retrouver un ancrage, une stabilité, un équilibre. Ce que vous souhaitez, eh bien, c'est vraiment retrouver une situation stable, une situation plutôt stable et durable, que ce soit au niveau d'un emploi ou d'une relation. On nous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire eh bien, pour obtenir ce que vous souhaitez et pour avoir la réussite au final. Après une période un petit peu compliquée où il y a eu des doutes, des incertitudes, de la confusion, et bien là on voit que vous avancez et que vous allez avoir à nouveau de l'abondance dans votre vie avec de nouveaux projets. Effectivement, vous allez avoir une évolution plutôt positive avec le soleil. Et il y aura également de la joie et du bonheur, certainement avec des proches, avec des amis, avec de la famille. Donc, il y a quand même une belle évolution positive, peut-être après une période un petit peu compliquée. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Attention au comportement toxique. Si tu ressens au fond de toi qu'une personne n'est pas sincère, tu peux immédiatement prendre tes distances afin de t'éviter quelques soucis ou jalousies. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle l'archange Michael, l'épée de lumière. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Dans ma bulle de lumière, vous pouvez continuer en toute confiance. Donc vous êtes protégé. Donc par l'archange Michael. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. La prospérité, un très beau message pour commencer. La prospérité, donc je vais prendre le petit livret. Vous êtes déjà prospère, la prospérité est votre droit de naissance. L'affirmation, la prospérité afflue vers moi et se manifeste chaque jour. Je l'accepte avec gratitude, grâce et amour. Un très beau message pour commencer, donc la prospérité. Je vais continuer, je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour la semaine. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai 9 de bâton. Et j'ai le
le 6 de coupe. J'ai le soleil, une très belle carte. J'ai l'impératrice. J'ai la lune. J'ai la princesse d'épée. J'ai le 5 d'épée. Donc là, on nous parle de conflits, de désaccords. Après, ça peut être des conflits intérieurs également. Puisqu'on voit que avec la lune, on peut nous parler de confusion, on peut nous parler de doutes, d'incertitudes, effectivement, qui peuvent occasionner bien, des conflits intérieurs. Mais on voit que vous allez reprendre les choses en main, vous allez vous raisonner. Puisque la princesse d'épée, elle est plutôt ferme, elle est plutôt déterminée à avancer, à trouver les bonnes solutions pour continuer à avancer vers l'avenir. On voit qu'effectivement, il va y avoir une belle évolution positive, que la chaleur va revenir dans votre vie. En tout cas, le positif va revenir certainement avec de la prospérité. Avec l'impératrice, on nous parle d'abondance, on nous parle de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de buts à atteindre. En tout cas, avec le 9 de bâton, on voit que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant, qui tient le coup face à l'adversité. Et on voit que il y a quand même un peu de nostalgie vis-à-vis du passé, vis-à-vis d'une situation passée au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Et bien là, on voit qu'il y a quand même un peu de nostalgie. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a une certaine dualité, il y a un certain conflit pour vous intérieur qui vous crée des doutes, des incertitudes, peut-être vis-à-vis d'une situation passée. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une belle amélioration avec le 10 de coupe. C'est la joie, c'est le bonheur. Avec le 10 de denier, on nous parle de stabilité, de prospérité au niveau d'un foyer. On voit qu'avec le 6 de bâton, on va reconnaître vos qualités, votre valeur. Il va y avoir de la reconnaissance, une victoire pour vous. Après, effectivement, une période un peu difficile où vous avez peut-être ressenti un manque, une solitude, un isolement. Eh bien, on voit qu'il va y avoir une amélioration et que vous allez effectivement avancer de manière passionnée, déterminée vers l'avenir. En tout cas, avec le cavalier d'épée, vous allez avancer réellement très rapidement vers l'avenir, vers ce que vous souhaitez. Certainement de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts à atteindre, malgré un petit peu d'incertitude vis-à-vis de la situation et peut-être vis-à-vis de ce que vous avez vécu par le passé avec de la nostalgie, peut-être des regrets. Eh bien, on voit quand même qu'il va y avoir une évolution positive pour vous. Et que l'abondance va revenir dans votre vie et ça rejoint bien le message du départ avec la prospérité. Donc là, on voit qu'il y a une belle évolution positive pour vous. Après, peut-être une petite période là de doute, d'incertitude, avec un conflit intérieur, peut-être vis-à-vis de ce que vous avez vécu par le passé, en tout cas dans un domaine de votre vie. Ça va donc vous causer peut-être un conflit intérieur, mais on voit que rapidement, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez avancer. Vous allez avoir une belle énergie positive justement qui va vous pousser à avancer. Vous allez avoir de l'abondance avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations et ça rejoint bien le message du départ avec la prospérité. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Passion et réciprocité. Cette carte confirme tes souhaits. L'amour sera réciproque. Elle représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs, une vie intime agréable et les choix de cœur. Elle indique également une relation pérenne avec une bonne entente. Il peut s'agir ici d'une situation actuelle qui va évoluer ou d'une prochaine rencontre. Je vais prendre un dernier message donc avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière, et c'est pour le signe du Capricorne. L'archange Michael est avec vous maintenant. Même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Donc l'archange Michael est à vos côtés.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer bien, une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. Et c'est pour le signe des Gémeaux, l'énergie. Donc là, on vous parle d'énergie. Donc, je vais prendre le petit livret. Générez plus de puissance physique et mentale en vous nourrissant sainement et en vous accordant des moments de repos. Appelez l'énergie universelle accessible à tous. L'affirmation « Je déborde d'énergie pour faire ce dont j'ai besoin et ce que je souhaite faire. Je peux accroître mon énergie grâce à l'activité physique et à la communication, et à la consommation d'aliments nutritifs. » Donc l'énergie. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent justement pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, j'ai l'As de bâton et j'ai la Reine de bâton. J'ai le 10 de bâton, j'ai le 2 d'épée, j'ai le 2 de bâton, j'ai le 5 de bâton et j'ai le 8 de bâton. J'ai énormément de bâtons, donc les bâtons, c'est le feu, c'est la passion. Ouais. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, il va y avoir une situation qui ne va pas vous plaire, puisqu'il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, ainsi que des désaccords. Et du coup, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges suite à ça. Puisque cette situation, elle va être plutôt pesante, elle va vous causer du souci. Puisque il faudra faire des choix, il faudra prendre des décisions, il faudra également prendre le temps de la réflexion pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour continuer à avancer suite à des désaccords, de la jalousie, de la rivalité. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental, relationnel, après vous l'adaptez. Et on nous dit qu'il faut absolument un changement, un nouveau départ suite à ça, suite à des conflits, suite à de la rivalité et de la jalousie. Il faut absolument trouver des solutions et puis remédier à ça, mais avec un changement, un nouveau départ. Oui, et on voit que pour moi, il va y avoir une réussite, puisque comme la reine de bâton, vous allez prendre les choses en main. Vous allez aller de l'avant, il va y avoir du mouvement. Et ça va être pour retrouver une situation plus stable, plus équilibrée, suite à des désaccords, de la jalousie et de la rivalité. En tout cas, pour moi, vous allez réussir à trouver des solutions, à mettre des changements en place, peut-être à faire des compromis, à faire preuve de compréhension pour que les choses s'améliorent, pour que tout rentre dans l'ordre. Oui, vous allez faire preuve d'une belle énergie positive pour pouvoir trouver des solutions, mettre en place peut-être des changements, en tout cas pour que ça aille beaucoup mieux. Et ça va être avec beaucoup de communication également. Puisque la situation, on voit qu'elle va quand même vous causer du souci, elle va être plutôt lourde, ça va être quand même un fardeau entre guillemets à porter. Et du coup, il faudra vraiment faire des choix, prendre des décisions vis-à-vis de ça. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs.
Il peut s'agir d'une période de croissance favorable à de nouvelles idées créatrices d'un point de vue spirituel ou personnel. En tout cas, là, on vous dit que ça va être quand même une évolution favorable, donc ça va s'arranger. La situation va revenir à la normale et pour moi, ça va être avec une communication plutôt sincère, ouverte, avec des collègues, peut-être avec la personne de votre cœur, si on nous parle de l'aspect sentimental. En tout cas, on voit que les choses vont évoluer, mais dans le bon sens. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'archange Michael, l'épée de lumière, pour le signe des Gémeaux. Reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distraits pour les remarquer. Restez vigilants et ouverts à la guidance divine. Reconnaître les signes célestes. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe de la Balance, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. Et c'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît. Le succès, un très beau message pour commencer. Le succès. Donc j'ai le succès pour vous, pour commencer. Donc je vais quand même prendre le livret. Accueillez le succès dans votre vie. Le simple fait d'essayer de faire quelque chose constitue déjà un succès, quelle que soit l'issue. L'affirmation « Je réussis et je suis reconnaissant pour toutes mes réalisations. Pour moi, le succès est fluide et naturel. » Donc on va voir, je vais prendre un tarot et on va voir tout de suite quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît, pour la Balance. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai l'As d'épée. J'ai le 5 de coupe. J'ai le 2 de denier, j'ai le 9 de denier, j'ai le 6 de bâton, j'ai le 3 de bâton et j'ai la force. Donc là, on voit que effectivement, ça rejoint bien le premier message du départ, le succès, puisqu'on voit que là, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité dans un domaine de votre vie, peut-être suite à une période un petit peu difficile, effectivement. On voit que suite à une perte, à une période un petit peu compliquée où il y a eu de la tristesse, et bien là, on voit que vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité. On nous parle d'un nouveau départ, mais plutôt lucide, clairvoyant, intelligent. On voit que vous allez avancer dans votre vie, dans un domaine de votre vie. On voit qu'il va y avoir de la réussite, une belle évolution. On voit que on va même reconnaître vos qualités, votre valeur. Donc ça peut être au sein d'un emploi. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un qui est plutôt déterminé, qui fait preuve de force, de courage, de détermination pour pouvoir évoluer vers l'avenir. En tout cas, un avenir meilleur après peut-être une période où il y a eu des complications, où il y a eu peut-être une perte. En tout cas, comme l'empereur, là, on voit que vous allez de l'avant, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes plutôt déterminé à avancer. Effectivement, on nous parle bien d'un nouveau départ. On voit que les choses vont bouger, vont évoluer, mais pour le meilleur. On voit encore une fois que vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre vie, un équilibre. En tout cas, une situation qui va revenir à la normale.
On nous dit que vous avez tous les outils en main, toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires, effectivement, pour aller de l'avant, pour avancer vers l'avenir, pour obtenir une certaine réussite. Pour moi, là, c'est vraiment une très belle évolution. Après, peut-être une période un petit peu difficile dans un domaine de votre vie. Et bien là, on voit qu'il y a une belle évolution, que vous allez quand même récolter les fruits de votre labeur, de ce que vous avez semé. On voit qu'il va y avoir de la reconnaissance, qu'on va reconnaître vos qualités, votre valeur, que vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre vie, un certain équilibre, que vous êtes quelqu'un qui fait preuve de courage, de détermination pour pouvoir vous projeter vers l'avenir et pour pouvoir profiter de la vie. En tout cas, ça rejoint bien le premier message, le succès. Mais en tout cas, c'est suite à de la nouveauté, un changement. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Accepte les critiques et les remises en question. Tu dois parfois accepter certaines critiques ou idées venant des autres. Tu dois remettre en question tes décisions pour qu'elles soient plus précises et justes en fonction de ce que tu souhaites. Un dernier message avec l'oracle l'archange Michael, l'épée de lumière. Vos prières sont exaucées, vos prières sont reçues par le divin. Les réponses viendront bientôt, mais peut-être sous des formes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc là, un très beau message, vos prières vont être exaucées. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. C'est donc pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. La magie et les miracles. Très beau message pour commencer. La magie et les miracles. Donc, je vais prendre le petit livret. Autorisez-vous à reconnaître les opportunités réelles des miracles magiques. L'affirmation « Ma vie est émaillée de magie et de miracles. Je planifie les petits et les grands miracles. Je les attire. » Donc, un très beau message pour commencer cette guidance. Donc, je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour le signe du Verseau, pour les Verseaux. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai la mort. J'ai la tempérance. J'ai le 2 de coupe. J'ai l'as de denier. J'ai le 3 de coupe. J'ai le 6 de denier. Et j'ai la roue de la fortune. Donc là, en dos de deck, on nous parle d'évolution, on nous parle de changement. On nous parle de la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. Et ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une collaboration professionnelle. Il peut y avoir un changement, une évolution, une transformation qui va être pour le meilleur, puisqu'avec le 3 de coupe, on nous parle de joie, de bonheur, de festivité. Et avec la roue de la fortune, c'est bien confirmé. Il va bien y avoir un changement, mais pour le meilleur, la roue de la fortune va tourner dans le bon sens.
Et on voit que c'est peut-être vis-à-vis d'habitude, de manière de faire, peut-être au sein d'une relation, au sein d'une collaboration professionnelle. Mais on voit qu'effectivement, il va y avoir un changement, mais plutôt notable, peut-être vis-à-vis d'un partage, vis-à-vis de soutien, vis-à-vis de collaboration, vis-à-vis d'entraide. On voit qu'il va y avoir du changement, mais que ça va être un changement pour le meilleur, avec une nouvelle manière de faire, de procéder, un nouvel état d'esprit également. En tout cas, avec la mort, ça va être quand même une évolution, mais pour le meilleur. Oui. Et on nous dit qu'il faudra laisser d'anciennes habitudes derrière vous pour pouvoir avancer vers l'avenir. Et on voit qu'il va y avoir un aboutissement, un accomplissement, en tout cas une satisfaction, une plénitude, avec possiblement d'anciennes habitudes qui vont être oubliées pour de la nouveauté, pour une autre manière de faire, de procéder, qu'on nous parle du domaine professionnel ou bien sentimental. Et pour moi, c'est vis-à-vis d'entraide, de collaboration, de soutien, de générosité également, peut-être au sein d'une relation. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un grand changement, mais ça va être pour le meilleur. Oui. Et avec l'as de denier, oui, on peut nous parler d'un changement, mais ça peut être également un changement au niveau d'un emploi. Peut-être qu'il peut y avoir un nouvel emploi, une nouvelle formation également. Ou bien au sein d'un ancien emploi, une autre manière de faire, un autre état d'esprit, peut-être avec plus de soutien, d'entraide, de collaboration. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau. Chakra de la gorge débloqué. Des situations débloquées, un dégel de certaines relations, de nouvelles concessions et une amélioration générale des échanges. Cette carte est associée aux communications retrouvées, à un moral au top et à la résolution de certains problèmes ou conflits. Les soucis du quotidien s'atténuent pendant une période pour laisser place à un havre de paix. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir une amélioration avec des situations qui vont se débloquer, avec un dégel de certaines relations, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Et pour moi, ça va être avec un autre état d'esprit, une autre manière de faire, un grand changement en tout cas. Qu'on nous parle du domaine sentimental ou professionnel, d'anciennes habitudes vont être laissées au passé pour pouvoir avancer vers l'avenir, mais d'une autre manière, avec de la générosité, avec du partage, avec de l'entraide, avec une collaboration, avec de l'écoute, beaucoup de communication également. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière, et c'est pour le signe des Verseaux. La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Donc là, on vous parle de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités également. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. La générosité, un très beau message pour commencer. La générosité. Je vais prendre le petit livret.
Embrassez votre générosité. Ce que vous donnez vous reviendra de manière inattendue et merveilleuse. La manifestation, non, l'affirmation. Je me montre généreux dans chaque domaine de ma vie. Je donne et reçois de la générosité et des cadeaux aimants. Donc, la générosité. Donc, je vais prendre un oracle, un tarot. Et on va voir bien quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai le cavalier de coupe. J'ai le cavalier d'épée. Donc, j'ai 2 cavaliers. J'ai la reine de coupe. J'ai la princesse de denier. J'ai le 8 de denier. J'ai le 8 d'épée. Et j'ai le 5 de denier. Donc là, on nous parle de nouveautés, on nous parle de changements qui vont arriver. Oui, puisqu'on voit que dans un domaine de votre vie, il y a du manque. Peut-être un manque au niveau matériel, financier, ou bien un manque sentimental, émotionnel. On voit que cette situation de manque, eh bien, elle vous crée des pensées limitantes. Elle vous crée des peurs, du stress, des angoisses. Et du coup, eh bien, il faut absolument du changement, il faut absolument un nouveau départ dans la matière, avec la princesse de denier. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel, financier. On voit que vous êtes quelqu'un de plutôt courageux, qui fait preuve de détermination, d'une grande motivation pour continuer à avancer, pour faire de gros efforts. Oui. On voit également que vous êtes quelqu'un de plutôt aimant, d'empathique, qui aide, qui conseille, qui a un grand cœur. Mais là, on voit qu'il y a une situation qui est plutôt désagréable pour vous, qui vous crée un manque. Qu'on nous parle du domaine sentimental, relationnel et professionnel. Et du coup, eh bien, vis-à-vis de ça, eh bien, il va falloir un changement dans la matière avec la princesse de denier. Et on peut nous parler du domaine sentimental, relationnel. Puisqu'en dos de deck, j'ai quand même le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, il part à la quête de l'amour. Il recherche sa moitié, son âme sœur. Il est plutôt déterminé et passionné eh bien, pour retrouver l'amour. Et avec le cavalier d'épée, eh bien, on voit oui, qu'il y a une grande détermination. Vous allez faire preuve d'une certaine rapidité, bien possiblement pour certains d'entre vous, pour retrouver l'amour. Peut-être qu'actuellement, il y a un manque, peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être un manque émotionnel, oui. Il y a peut-être de la rivalité, de la jalousie, beaucoup de disputes, de conflits au sein d'une relation. Et on voit que rapidement, eh bien, vous allez souhaiter autre chose, partir peut-être vers un nouveau destin. Et on voit que ça va arriver dans la matière avec la princesse de denier. Oui, on voit que vous allez être face à des choix. On voit que la situation actuelle, elle vous pèse énormément, on l'a vu. Ça vous crée un blocage émotionnel, des pensées limitantes, une prison mentale. Et avec l'as de bâton, effectivement, vous allez avancer vers quelque chose qui va vous passionner, qui va vous enthousiasmer. Oui, quelque chose de bien meilleur pour vous. Certainement une nouvelle personne, une nouvelle relation sentimentale. Et on voit que vous allez être plutôt déterminé à obtenir ce que vous souhaitez, comme la reine de bâton qui est plutôt indépendante, qui est forte, qui agit. Il y a du mouvement. Elle est charismatique, elle a beaucoup de caractère et elle fait tout pour obtenir ce qu'elle souhaite.
Et là, on nous dit que ce que vous souhaitez bien, c'est une stabilité, une solidité, un engagement plutôt durable et sérieux. Et pour moi, on parle plus du domaine sentimental, relationnel. Et on nous dit qu'avec le 7 de coupe, eh bien, vous allez avoir pas mal de possibilités, de nouvelles options. Après, effectivement, eh bien, une déception, une désillusion, et pour moi, c'est au niveau sentimental, relationnel. Et avec la princesse de coupe, on nous parle bien de nouveautés au niveau sentimental, possiblement une nouvelle rencontre. Et vous allez y mettre beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, d'émotion et d'amour. Et vous allez donc tourner le dos à une situation actuelle qui ne vous convient plus du tout, eh bien, pour procéder à un nouveau départ, à un changement dans votre vie. Et il y a peut-être également un manque de générosité bien, au sein d'une relation actuelle, pour certains d'entre vous. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Bélier. Dompte ton ego, tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. Suivez la guidance que vous recevez. L'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Je suis également présent pour dissiper vos soucis afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Donc suivez la guidance que vous recevez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe du lion, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle « Manifestez vos souhaits » avec les fées. On va voir quel premier message on a pour vous pour le signe du lion. L'espace sacré. Donc je vais prendre le petit livret, donc l'espace sacré. Préservez votre espace personnel et professionnel de tout désordre ou débris psychique. Les réseaux sociaux sont votre espace sacré, personnel, virtuel. L'affirmation « Ma présence est sacrée et je crée un espace sacré partout où je me trouve ». Donc, je vais prendre un tarot et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai le 6 de denier et j'ai la roue de la fortune. J'ai la princesse de bâton, j'ai le 8 de coupe, j'ai l'as de coupe, j'ai l'as de denier, j'ai le pendu. Oui, là on voit qu'avec le pendu, eh bien, il y a de la stagnation, il y a un blocage, il n'y a peut-être plus d'évolution dans un domaine, qu'on nous parle du domaine relationnel, sentimental ou bien professionnel. Et vous, eh bien, ce que vous souhaitez, c'est du changement, un changement pour le meilleur, en tout cas pour continuer à avancer dans votre vie et puis avoir de la joie et du bonheur. Donc dans un domaine de votre vie, on voit que les choses stagnent, que plus rien n'avance et du coup, vous, ce que vous voulez, c'est que ça change et du coup, vous êtes prêt à tourner le dos à cette situation pour continuer à avancer. Et on peut nous parler d'un emploi avec l'as de denier ou bien
d'une relation sentimentale avec l'as de coupe. On voit que vous êtes prêt au changement, que ce que vous voulez, eh bien, c'est un nouveau départ. Au niveau sentimental ou professionnel, vous êtes prêt, eh bien, peut-être à aller vers un nouvel emploi ou bien vers une nouvelle relation. Où il y aura en tout cas plus de générosité, plus de partage, plus d'entraide, plus de collaboration, plus de travail d'équipe. Et avec le 2 de coupe, on peut nous parler effectivement d'une relation sentimentale comme d'une collaboration professionnelle. Et on voit qu'il va y avoir donc du changement, une évolution pour le meilleur, peut-être la fin d'une situation telle qu'elle est aujourd'hui pour quelque chose d'autre. On vous dit qu'il va falloir quand même faire preuve d'une certaine modération, y aller tranquillement. Qu'il va falloir quand même prendre le temps de la réflexion, s'isoler pour pouvoir réfléchir et prendre des décisions tranquillement. Que vous pouvez également écouter votre petite voix intérieure, votre intuition qui peut vous guider, qui peut vous conseiller. Et que vous allez certainement laisser ce que vous vivez actuellement, qui ne vous convient plus du tout, pour aller vers autre chose de meilleur pour vous et puis obtenir satisfaction. Puisqu'on voit que la situation actuelle, elle n'est plus très bonne pour vous, elle ne vous apporte plus rien, qu'on nous parle d'une relation sentimentale ou professionnelle. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'autre, de meilleur pour vous. Et on voit qu'avec l'étoile, vous avez une certaine protection et que vous êtes plutôt guidé, et que vous êtes quand même quelqu'un qui fait preuve d'un grand courage, de détermination, que vous gardez la foi, également pour avancer dans votre vie. Mais là, il va vraiment falloir sortir d'un état de stagnation pour aller de l'avant, pour continuer à avancer vers le futur. Certainement au sein d'un nouvel emploi ou avec une nouvelle relation sentimentale, après vous l'adaptez. Mais avec la princesse de bâton, c'est réellement un nouveau départ que vous allez souhaiter. Oui, de manière plutôt passionnée, déterminée, enthousiaste, vous allez réellement souhaiter quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager. Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer et évoluer. Donc là, on vous dit bien qu'il y aura de nouvelles rencontres, qu'on nous parle du domaine professionnel ou bien sentimental. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle l'archange Michael, l'épée de lumière. Remise au point. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle manifestez vos souhaits avec les fées. Et c'est pour le signe du Sagittaire, la générosité, un très beau message. La générosité. Alors, la générosité, embrassez votre générosité. Ce que vous donnez vous reviendra de manière inattendue et merveilleuse. L'affirmation, je me montre généreux dans chaque domaine de ma vie. Je donne et reçois de la générosité et des cadeaux aimants. Donc, je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour le signe du Sagittaire, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires.
dos de deck. J'ai le cavalier de coupe. J'ai le cavalier d'épée. Ah, et bien là j'ai 2 cartes, donc je garde les 2. J'ai le 7 de bâton, j'ai le 10 d'épée. J'ai la reine d'épée. J'ai le 6 de coupe, j'ai le 8 de denier, j'ai la princesse de denier. Donc là, avec le 10 d'épée, eh bien, on nous parle bien de la fin d'un cycle, d'une situation qui va prendre fin pour quelque chose de nouveau. Ou qui a déjà pris fin, puisque là, on voit qu'avec le 6 de coupe, il y a de la nostalgie, il y a peut-être des remords et des regrets vis-à-vis d'une ancienne eh bien, situation. Mais on voit qu'avec le 10 d'épée, eh bien, il y a bien eu la fin d'un cycle. Il y a bien eu la fin d'une situation, puisqu'on voit qu'il y avait pas mal de conflits, de disputes, qu'il fallait se justifier, se protéger. Enfin, il y a eu une situation un petit peu compliquée dans un domaine de votre vie. Et du coup, pour moi, c'est pour ça qu'il y a eu donc la fin de la situation. Et là, eh bien, vous procédez à un nouveau départ. Oui, là, vous allez de l'avant, de manière plutôt sûre de vous, sans tergiverser, sans état d'âme. Comme la reine d'épée, qui est plutôt froide, calculatrice, elle ne démontre rien, elle est plutôt forte, sûre d'elle. Elle va de l'avant pour trouver des solutions, pour continuer à avancer vers l'avenir, malgré eh bien, encore de la nostalgie vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu. Il y a peut-être des regrets également. Mais on voit que vous reprenez votre vie en main de manière déterminée, de manière courageuse. En tout cas, oui, vous faites tout pour avancer et pour procéder à un nouveau départ. Et on peut nous parler du domaine professionnel avec la princesse de denier. Puisque les deniers, c'est tout ce qui est matériel financier. Ça peut être un emploi, une formation également. En tout cas, pour moi, vous sortez d'une situation qui était plutôt difficile, où on vous a peut-être fait des reproches également, des accusations, il a fallu se défendre, il a fallu se protéger. Vous avez peut-être tenu également vos positions. Et là, on voit que vous allez de l'avant, malgré un peu de nostalgie. On voit que vous êtes plutôt quelqu'un de courageux pour continuer à avancer et procéder à un nouveau départ. Oui. Dans un domaine de votre vie, et pour moi on parle plus du domaine professionnel, et on voit qu'effectivement là vous avancez de manière bien plutôt passionnée, déterminée. On voit qu'il y a une certaine rapidité, vous avancez quand même assez rapidement. Après voilà, un passé plutôt compliqué où il y a eu de la jalousie, de la rivalité, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Et du coup, eh bien, il a fallu faire des choix, prendre des décisions. Et pour moi, eh bien, vous avez quitté une situation. Et là, maintenant, eh bien, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, donc, vers quelque chose de meilleur pour vous. Et vous êtes déterminé, motivé à réussir. Peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien, il n'y avait pas de générosité, il n'y avait pas de compassion, il n'y avait pas d'empathie, il n'y avait pas d'entraide, il n'y avait pas de conseil. Vous vous êtes peut-être senti plutôt isolé, plutôt seul. Il n'y avait peut-être pas d'aide, de travail d'équipe. Et du coup, eh bien, il y a bien eu la fin d'un cycle. Et là, on voit qu'avec la reine d'épée, eh bien, vous avancez de manière déterminée, de manière sûre de vous. Malgré encore un petit peu de nostalgie. Mais on voit que vous faites de gros efforts pour réussir au sein certainement eh bien, d'un nouvel emploi. Puisqu'avec la princesse de denier, on nous parle bien d'une nouvelle situation professionnelle. Oui, puisque par le passé, eh bien, la situation a été plutôt lourde, pesante. C'était plutôt un fardeau pour vous. Et là, c'est encore confirmé. Avec l'as de bâton, c'est bien un nouveau départ. Vous allez vers quelque chose de nouveau pour vous. Où vous êtes, pour certains d'entre vous, déjà au sein d'un nouvel emploi, en tout cas d'une nouvelle situation professionnelle qui vous correspond beaucoup plus, peut-être avec beaucoup de partage, de générosité, d'entraide, de travail d'équipe.
Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi créer, t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, on vous confirme bien, on vous confirme qu'on nous parle bien de changement, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Et pour moi, où vous allez vers un nouvel emploi, ou alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà au sein d'un nouvel emploi et on voit que vous êtes plutôt déterminé, plutôt motivé à réussir au sein d'une nouvelle situation professionnelle après avoir quitté un ancien emploi où il y a eu peut-être des accusations, des reproches, en tout cas une situation plutôt très difficile. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle, l'archange Michael. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Donc soyez authentique. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. On va commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. Et c'est pour le signe du Cancer, la reconnaissance. La reconnaissance. Donc, je vais quand même prendre le petit livret. Notez les bienfaits qui surgissent dans votre vie. Appréciez les plus infimes et leur rendre grâce ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Donc, l'affirmation, je suis reconnaissant pour les petites choses de la vie. Et en retour, les petites choses deviennent de plus grandes choses auxquelles rendre grâce. Donc, je vais prendre un tarot et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent. Et c'est pour le signe du Cancer pour la semaine du 20 au 26 avril pour les cancers, s'il vous plaît. En dos de deck, chez la princesse de denier, chez le 6 de coupe. J'ai la princesse d'épée, j'ai le 8 d'épée, j'ai la reine de coupe, j'ai le 8 de denier, j'ai le 5 de denier. Donc là, on voit qu'il va y avoir une situation un petit peu désagréable, puisque vous allez ressentir peut-être de la solitude, peut-être un isolement, peut-être un manque au niveau matériel et financier, un manque au niveau sentimental, émotionnel. En tout cas, on voit que cette situation plutôt désagréable pour vous, elle va vous créer des angoisses, des peurs. Mais on voit également que vous allez reprendre les choses en main, votre vie en main. Vous allez faire preuve d'un grand courage, d'une grande détermination pour continuer à avancer dans votre vie. Vous allez peut-être faire appel à des conseils de proches. Peut-être d'une femme qui vous est très proche, avec la reine de coupe, une femme plutôt aimante, empathique. De très bons conseils, avec un grand cœur, plutôt aimante. Et par la suite, vous allez réussir à prendre des décisions, à faire des choix
Vous allez trancher, vous allez être ferme, vous allez avancer de manière déterminée pour mettre de la nouveauté dans votre vie, puisqu'on voit qu'il va y avoir une situation là de manque, d'isolement, de solitude. Et du coup, ça ne va pas vous convenir. Il va même y avoir un peu de nostalgie vis-à-vis du passé. D'un passé au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Oui, on voit qu'il va y avoir quand même la fin d'un cycle, la fin de la situation telle qu'elle est, pour quelque chose de nouveau. Et vous allez avancer par la suite de manière passionnée, déterminée, plutôt enthousiaste. On peut nous parler du domaine professionnel, relationnel ou sentimental. En tout cas, peut-être que vous ressentez bien un manque de reconnaissance, un manque de gratitude. Peut-être au niveau professionnel ou même au sein d'une relation avec votre moitié. Peut-être qu'il y a un manque et du coup, vous voulez que ça change. Et du coup, eh bien, vous allez tout faire. Vous allez donc faire preuve de courage, de détermination, d'une certaine motivation pour continuer à avancer, pour trouver des solutions, pour surmonter cette situation qui ne vous convient pas. Peut-être en mettant de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, on voit que vous allez être plutôt ferme, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, mais de manière sûre de vous. Oui, et on voit qu'il va y avoir également beaucoup de communication. Et vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça et ensuite de prendre des décisions pour continuer à avancer. Puisque la situation telle qu'elle est actuellement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien ça vous pèse. Il y a un manque, il y a une lourdeur, il y a un lourd fardeau à porter, ça ne vous convient plus. Et du coup, ce que vous souhaitez, eh bien c'est un changement, c'est une évolution, c'est un nouveau départ. Non, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer. Apprends des expériences des autres. Ne doute pas de l'expérience de vie de l'autre, car elle pourrait être le reflet d'une situation qu'il t'arrivera peut-être d'expérimenter par toi-même. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. Embrassez ce moment magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Un très beau message. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer bien une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est donc pour les Scorpions, s'il vous plaît. La prospérité, donc un premier message. La prospérité. Donc, un très beau message pour commencer. Donc, je vais prendre l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. Donc, la prospérité. Vous êtes déjà prospère. La prospérité est votre droit de naissance. L'affirmation, la prospérité afflue vers moi et se manifeste chaque jour. Je l'accepte avec gratitude, grâce et amour. Donc, je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 20 au 26 avril. C'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 3 de bâton et la force.
j'ai les amoureux, j'ai l'étoile, j'ai le 5 d'épée, j'ai la lune, j'ai le 3 de denier. Donc là, on voit que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Oui. Qu'on nous parle d'une relation sentimentale ou bien d'une collaboration au niveau professionnel, et bien là, on voit qu'il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions. Puisqu'on voit qu'il y a de la confusion, il y a des doutes, des incertitudes, on voit qu'il y a des désaccords. Peut-être vis-à-vis d'une collaboration, vis-à-vis d'entraide, de soutien. On nous dit que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On nous dit que vous êtes quelqu'un qui gardez la foi quand même, qui fait preuve d'un grand courage, de détermination, oui, pour continuer à avancer, en tout cas pour vous projeter vers l'avenir. On voit également que vous faites preuve d'une grande force. Peut-être qu'il y a un manque également de reconnaissance. On ne reconnaît pas vos qualités, votre valeur, peut-être au sein d'un emploi, d'une relation sentimentale. Et eh bien, ce que vous souhaitez, c'est revenir à un équilibre, revenir à une situation plus juste, plus correcte pour vous. Et du coup, eh bien, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, puisque là, c'est une situation plutôt inconfortable pour vous. Ça manque de travail d'équipe, ça manque d'entraide, de collaboration, de soutien. Et du coup, eh bien, il va falloir du changement pour retrouver donc une situation plus équilibrée. Et avec l'As d'épée, eh bien, on nous parle bien de communication ouverte, sincère vis-à-vis de cette situation, mais également une communication plutôt intelligente, clairvoyante, lucide par rapport à la situation. Et par la suite, eh bien, il faudra reprendre votre pouvoir et puis continuer à avancer. On nous parle avec le fou, effectivement, d'un nouveau départ pour avoir une situation plus juste pour vous. En tout cas, on voit que suite à une grande communication, les choses vont bouger, vont avancer. Il va y avoir du changement, il va y avoir une amélioration pour vous, puisqu'on a également la carte de la justice qui nous parle de droiture, qui nous parle de stabilité, de situation plus juste. En tout cas, on voit que suite à une communication, les choses vont s'améliorer et l'abondance, la prospérité va revenir dans votre vie. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Et on va voir eh bien, quel autre message on a pour vous pour le signe du Scorpion. Le calme revient. Le retour au calme et à la paisibilité est proche. Un apaisement attendu est sur le point d'arriver. Il est question ici d'une situation plus stable et sans ambiguïté. Tes batteries sont rechargées et ton esprit est beaucoup plus serein et apaisé. Une période de détente va se présenter à toi. Donc effectivement, c'est bien confirmé, il va y avoir donc un retour au calme, à la paisibilité, un retour à la normale avec une situation bien plus juste pour vous. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Donc la voie à suivre est ouverte avec d'autres possibilités ou opportunités. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer eh bien, une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe des poissons, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. C'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, un premier message. Le pardon, une très belle carte. Le pardon.
Je vais voir quand même dans le petit livret. Alors, le pardon. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous vous sentirez dès lors plus léger et plus libre. Je me pardonne ainsi qu'aux autres pour tout ce qui m'a fait souffrir. Je suis libre et le poids énergétique du jugement ne me retient plus. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 20 au 26 avril. Et c'est pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai la justice, j'ai le hiérophante. Alors, j'ai la roue de la fortune, j'ai le 6 de denier, j'ai la princesse de bâton, j'ai le 7 d'épée et j'ai le chariot. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir une évolution. Puisque, oui, du changement avec un recommencement, un nouveau départ au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Puisqu'on voit qu'avec le 7 d'épée, eh bien, il va y avoir de la méfiance, il va y avoir de la malhonnêteté, peut-être de la trahison, des choses cachées qui vont être découvertes. Et du coup, eh bien, il va y avoir du changement dans l'air, une évolution. Vous allez décider eh bien, d'aller de l'avant, peut-être de prendre une autre direction suite peut-être à quelque chose que vous avez découvert qui est en rapport avec de la trahison, peut-être de la manipulation, des mensonges également, de la malhonnêteté. Et vis-à-vis de ça, eh bien, il faudra procéder à un nouveau départ, peut-être en partant vers une autre direction, vers d'autres horizons, ou alors en mettant en place de grands changements. Ça peut être en rapport avec le domaine financier, avec l'argent, au niveau matériel et financier. Peut-être que vous allez découvrir des choses, peut-être que vous allez découvrir qu'on vous a caché des choses, qu'il y a eu de la manipulation, peut-être de la trahison également au niveau matériel et financier. Pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais vis-à-vis de ça, eh bien peut-être qu'il faudra justement faire appel à la justice. En tout cas, pour retrouver votre stabilité, une situation peut-être plus équilibrée. En tout cas, on voit que vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires eh bien, pour continuer à avancer malgré une situation là qui va s'avérer plutôt compliquée que vous allez découvrir. Vous allez même prendre le temps du repos pour réfléchir tranquillement à tête reposée vis-à-vis de cette situation que vous allez découvrir. Et vous ferez peut-être appel à un roi de coupe eh bien, pour vous conseiller, pour vous aider, quelqu'un de plutôt empathique, d'aimant, de protecteur, qui sera de bons conseils pour vous. Ça peut avoir un rapport également avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts à atteindre. En tout cas, on voit qu'avec l'impératrice, l'abondance va revenir et on voit qu'il va y avoir une évolution plutôt positive après un épisode un petit peu compliqué. On voit que vous êtes quelqu'un qui est plutôt persévérant, qui tient le coup, qui ne se laisse pas abattre facilement face à l'adversité. Eh bien, vous continuez quand même à avancer. On voit qu'effectivement, au bout du compte, eh bien, vous aurez la joie et le bonheur. Les choses vont rentrer dans l'ordre, certainement par le biais possiblement de la justice. S'il y a eu un problème au niveau matériel et financier, peut-être de la trahison, de la manipulation pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que la stabilité, l'abondance, la prospérité vont revenir dans votre vie, pour vous, pour votre foyer, pour votre famille. En tout cas, on nous dit également que vous êtes quelqu'un de plutôt courageux, persévérant, motivé, avancé malgré eh bien, les épreuves.
Et avec le 5 de denier, effectivement, on nous parle bien d'épreuves, on nous parle bien d'une problématique qui va arriver. Peut-être en rapport avec un manque au niveau matériel, financier également. Peut-être qu'il va y avoir du manque, peut-être justement vis-à-vis de malhonnêteté, de trahison, de manipulation, peut-être de mensonge au niveau matériel et financier. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Un dernier message avec l'oracle l'archange Michael, l'épée de lumière. N'ayez pas peur, la peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Donc, n'ayez pas peur. Donc, face à cette situation un petit peu difficile, on vous dit bien de ne pas avoir peur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.